À toi Futur Trader et bienvenue sur ce nouveau Morning Trading de ce 21 décembre 2022. Donc aujourd'hui, nouvelle journée de plus pour cette année avec bien sûr des actualités fondamentales et macroéconomiques qui sont à venir, qui seront importants à surveiller pour le momentum de fin d'année et pour donner le temps aussi à 2023 en sachant que la macro fait bouger les prix. Donc on va s'intéresser de plus près à ce qui pourrait se passer aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, l'IPC Core mensuel de nos amis canadiens. Donc la Banque of Canada va surveiller cet indicateur clé parce que l'inflation au Canada, bien sûr, elle est en hausse comme toutes les inflations mondiales par rapport à ce qui s'est passé avec la guerre, le Covid, etc., etc. Et du coup, ici, on a bien une inflation plutôt haussière depuis à peu près juillet 2020 jusqu'à juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'on n'a pas une amélioration chez nos amis les Canadiens. Donc, on n'a pas une amélioration. Donc, c'est un indicateur qui sera surveillé. Et bien sûr, si on surveille cet indicateur-là, c'est pour pouvoir prendre des décisions politiques et monétaires. Donc, aujourd'hui, on va avoir la moyenne d'inflation du coup canadienne annuelle qui va sortir, qui va tout simplement se rajouter par rapport à ces résultats mensuels. Donc aujourd'hui on a un 0,4 en précédent, un 0,2 en prévision. Donc si on a bien sûr une inflation plutôt positive, le CAD normalement ne devrait pas avoir des ailes, ne devrait pas monter vers le nord. Alors si on a une inflation plutôt plus de 0,4%, là oui on pourrait avoir un USD4 par exemple à la vente, et ça serait mon plan aujourd'hui si on a ce genre de scénario. Donc la confiance de consommateur, donc pour les États-Unis, une annonce assez importante. Bon, elle arrive à 16h, elle arrive après les ouvertures de marché, etc. Bon, tant mieux, comme ça on pourrait spéculer en attendant peut-être sur les indices à l'achat, vu que je pense que les indices ont trouvé un support et je vais vous expliquer ça tout de suite. Demain, on attend des annonces assez importantes aussi. Donc on a le PIB du troisième trimestre donc américain qui sera publié en son intégralité. Donc pour le moment, c'est le PIB T3. Le PIB, la troisième annonce du coup du PIB, c'est-à-dire qu'il y a un mois, puis un deuxième mois, puis un troisième mois, et ça fait un PIB global, donc à 2,9, donc on pourra avoir une surprise sur une amélioration de ce PIB. Donc après, on a l'inscription hebdomadaire au chômage, donc 222 000 en prévision, donc plus haut que le précédent, donc ça c'est mauvais pour le dollar, donc à suivre. Donc on verra que si le PIB est positif et que on a moins de chômeurs qui s'inscrivent sur le moment, on pourrait avoir un dollar reprendre et rebondir et des indices repartir vers le sud. Allez, on va passer directement sur les graphiques et vous expliquer actuellement le sentiment du risque qu'on pourrait avoir donc sur les indices. Sur les indices, donc sur le S&P 500, donc l'indicateur de sentiment de risque que moi j'utilise personnellement, on a peut-être trouvé un pivot. Donc un pivot, un rebond, un momentum haussier, peut-être une fin d'année haussière pour les indices. Donc ça dépendra toujours malheureusement de toutes les datas qui vont sortir à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est venu rebondir exactement sur cette belle bougie où on a eu quand même une bonne nouvelle par rapport à l'inflation, et donc on est venu rebondir juste là. Et quand on rebondit juste là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu quand même au plus bas de notre momentum haussier, c'est-à-dire qu'on a créé un momentum baissier, mais on est parti de là pour faire de l'achat, ok? Donc on a attaqué, on a l'inflation US ici, on a une autre inflation US ici, etc. Donc on est venu, donc après la fête conférence, donc on a pricé la mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est les trois hausses de taux de l'année prochaine de 0,25%. Donc ça veut dire que le marché a peut-être digéré cette mauvaise nouvelle. Parce que quand on regardait le calendrier d'Hotplot qu'on a vu la dernière fois, donc on a vu que sur 2023 on est haussier, mais sur 2024, 2025, 2026, peut-être on aura des cycles de baisse des taux, bien sûr en fonction de l'amélioration de l'inflation et des datas qui vont sortir sur le dollar. Donc ici, on a peut-être trouvé un pivot. Donc ce pivot-là, pour le moment, il semble être concret. Donc on aura peut-être une opportunité acheteuse qui vont continuer à se présenter. Maintenant, si on regarde rapidement tout ça en 30 minutes, pour voir l'actualité sur les volumes, donc tout simplement le mouvement sur le volume. Donc ici on a fait un beau rebond et c'était 6h30 du matin, donc on a fait une belle impulsion par rapport à des données, etc. etc. Et ici l'ouverture des marchés hier, on a fait une belle bougie haussière, donc on est revenu sur l'ouverture des marchés, donc la bougie d'ouverture, et après on est reparti mais avec du momentum, avec du volume, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui achetaient, qui croyaient que le S&P pouvait repartir. Donc les acheteurs pour le moment ont peut-être trouvé un pivot. Et ce pivot-là, ça peut finir que les indices américains
finissent bien sûr plutôt en positif pour cette fin d'année. Donc il nous reste quand même 2 semaines hein, et ça dépendra des datas qui vont sortir, mais pour le moment ils ont espoir et que peut-être sur l'indice de sentiment de risque on pourrait prendre encore quelques points. Ça veut dire venir chercher, on va dire, les zones de la Fed conférence ou voire même un peu plus. Donc à suivre, à voir comment cela va se dérouler. Donc moi je suis ça de très près, ça veut dire qu'aujourd'hui sur le YM je vais essayer d'orienter mon portefeuille plutôt vers des achats. Et sur le dollar, je serai plutôt vendeur. Alors, le dollar maintenant, on va le voir de suite. Ici, le dollar, on a trouvé un bon rebond technique. Ok, ça veut dire qu'on a trouvé de quoi s'appuyer pour arrêter tout simplement la descente aux enfers pour le dollar parce qu'il est en accumulation, il est en indécision, il attend des informations pour pouvoir décoller ou plonger. Donc ici, on a trouvé un point bas. Ok, sur ce point bas, ça fait 5-6 jours ou 7 jours qu'on est dessus et qu'on est en train de ranger. Donc ça veut dire que sur l'euro-dollar, eh ben, je ne vais pas acheter, mais je ne vais pas vendre non plus. Je vais plutôt essayer d'attendre pour le moment les actualités de demain. Parce que hier, je me suis mis à vendre l'euro-dollar et acheter l'euro-dollar, donc ça s'est super bien passé. Mais ça ne veut pas dire que ça va super bien se passer tous les jours, parce que ce rebond-là, cette accumulation-là, peut être agressif à des moments clés. Ça veut dire qu'on peut essayer de tenter de sortir par le bas, donc on va tout simplement faire revenir l'euro-dollar sur des plus bas aussi, et sur des plus hauts, pardon, donc voilà, sur ces plus hauts, donc je parle vraiment de ce momentum-là, je mets en 1 heure, voilà, sur ce plus haut qui est juste là. Et aussi, on pourrait, on revient rapidement sur le DXY, donc on pourrait aussi rebondir, ok? Si on rebondit, l'euro-dollar, lui, tout simplement, il va plonger. Donc voilà, donc j'attends de voir comment ça va se passer les datas d'aujourd'hui, et bien sûr, je spéculerai demain sur l'euro-dollar, tranquillou, sans aucun risque associé. Donc sur le VIX, donc volatilité compressée, donc une journée d'hier, plutôt baissière sur le VIX, donc on est toujours en accumulation ici, donc pas grand chose à faire, je pense qu'on va avoir un VIX en dessous de 25 pour cette fin d'année. Donc sur le Dow Jones, pareil, j'attendrai bien sûr que des signaux techniques vont se former aujourd'hui, mais je vais plutôt être acheteur sur les indices. Et donc si je passe rapidement en 1 heure, ça va me donner des points d'entrée assez sympas. Ça veut dire que pendant la session européenne, on pourrait retracer sans problème, venir chercher des points clés qui sont à peu près par là, et je pourrais peut-être avoir des opportunités comme ça pour cette fin de journée. Sur le gold, on est arrivé sur le plus haut ici par rapport à une data donc, qui a fait que le prix s'est envolé. Donc ici pour le moment sur le gold, je vais attendre un peu, mais j'aimerais bien une belle petite accumulation pour pouvoir trouver des shorts tout en haut pour aller venir chercher des zones clés qui vont se retrouver juste là. Donc sur l'euro-dollar, pour le moment pas touche. La structure est dégueulasse, il n'y a pas de momentum, il n'y a rien du tout. Donc pour le moment je vais attendre des excès. Des excès ça veut dire que les datas peut-être sortent et là je pourrais trouver un support ici. Alors ce plus haut il a tellement été travaillé que malheureusement je n'ai plus confiance, je ne pourrai plus me poster dessus à moins que j'ai diminué mon risque au maximum. Donc le 6C, donc c'est le USD CAD mais à l'envers, donc c'est le CAD USD exactement mes cotations futures. Ici il va m'intéresser par rapport à l'inflation qui va être publiée aujourd'hui. Donc moi je vois bien une inflation plutôt positive et donc un USD CAD qui pourrait repartir à l'achat et donc un CAD USD donc qui pourrait partir à la vente. C'est-à-dire que nos amis les Canadiens avec une inflation plutôt positive, quand je dis positive c'est plus basse que prévu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, l'inflation baisse quoi, et bien du coup je pourrais me dire que le CAD pourrait revenir retravailler ses supports, et donc si je regarde rapidement en 15 minutes, hop, comme ça, donc je suis dans le range asiatique ici, et donc voilà, je pourrais revenir chercher les 0,73 dans 80, et donc vous prenez un USD CAD classique, voilà. Et là, ça veut dire que vous allez chercher des zones ici à 1,37 tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. On se retrouve demain pour le nouveau Morning Trading.